Je veux dire simplement que ceux qui connaissent le football sénégalais et qui le suivent depuis quelques années doivent même en rire quand ils entendent que la Fédération sénégalaise n'a pas donné de transport. Parce que nos équipes nationales sont en règle générale en regroupement pendant 6 à 8 mois dans nos 2 centres. Et ils sont intégralement pris en charge par la Fédération. Cette équipe U17 dont on parle, du début du regroupement jusqu'à leur élimination à la CAN, nous aura coûté au bas mot, je dis bien, 200 millions. Et vous connaissez l'expression qui dit que qui pleut le plus peut le moins. Celui qui dépasse 200 millions pour préparer une équipe, non compris des fois les indemnités et autres qu'on donne pour les regroupements locaux et les transports qu'on donne pour les regroupements locaux, chaque semaine, on leur envoie directement par les moyens de paiement rapides à la sortie de regroupement, ils ont reçu dans leur téléphone les frais de transport. Et quand ils partaient aussi, on leur a payé 750 000 francs de prime de participation. Donc vous voyez donc une fédération qui dépasse 200 millions pour une seule catégorie. Et imaginez, aujourd'hui on a remis le drapeau pour 4 catégories. Imaginez 200 millions multipliés par 4 ou 5 avec les U17. C'est déjà 800 millions. Donc comment vous pouvez accepter, comment une personne vraiment consciente peut accepter l'idée qu'on puisse lui faire croire que des jeunes U17 sont venus ici, on les a laissés dans la rue sans leur payer le transport. Donc vous verrez donc vous-même que c'est faux. L'autre chose que je veux dire, dans notre démarche organisationnelle, venir au stade de Léopold Senghor ou au siège de la fédération est toujours inscrit au début et à la fin des regroupements. Quand les sélectionneurs convoquent, ils les convoquent ici au stade Léopold Senghor ou au siège de la fédération pour le rassemblement. Les bus de la fédération les transportent au niveau des centres. À la fin de la semaine, parce qu'ils doivent rejoindre leur club pour jouer, on les ramène au même point. Les jeunes qui viennent des clubs de l'intérieur du pays quittent Toubab Diala ou Guéréo et rentrent directement chez eux. Mais ceux qui viennent vers Dakar et ses environs, ou même des fois vont vers le nord, ils viennent ici, on les dépose au stade ou bien à la Fédé, et de là ils éclatent en ayant reçu intégralement et leurs indemnités et comme c'est le cas sur cette campagne qui est une campagne internationale, leur prime de participation, éventuellement, quand le temps nous le permet et qu'ils l'ont mérité, les primes de motivation et de performance quand il y en a. Mais vous le savez, cette équipe aussi, il faut le dire, n'a pas atteint les objectifs. Elle était tenante du titre. On est allé, on s'est qualifié en Coupe du Monde, comme nos devanciers. Depuis 2015, ce n'est plus un exploit pour le football sénégalais de qualifier une équipe U17 et une équipe U20. Regardez bien notre parcours. On a joué beaucoup de finales de Coupe d'Afrique. On en a gagné en U20, en U17. Aujourd'hui, se qualifier en Coupe du Monde alors qu'il y a 10 places, pour nous, ce n'est pas fédéraux, ce n'est pas une performance, même si c'est important dans la marche et dans le développement de ces joueurs-là. Donc il faut savoir raison garder. On ne peut pas nous cultiver en fait, la récompense du manque de réussite. On n'attend pas des objectifs et après on veut être gâté, on veut des maillots, on veut de l'argent, etc. Ça ne marche pas comme ça. Nous sommes des éducateurs. Ces jeunes U17, normalement, c'est comme ça qu'on fonctionne. Même quand ils viennent prendre leurs primes et autres avantages, on les remet en général à leurs parents parce qu'ils sont des mineurs. Les U15, c'est pareil. C'est leurs parents qui déchargent leurs chèques. Nous veillons à respecter les principes qui font que le sport est un creuset de formation, mais aussi un creuset d'éducation des jeunes. Donc il faut que les gens arrêtent aussi de faire la comparaison avec ces équipes de jeunes, U15, U17. On veut nous dire de les mettre dans les mêmes conditions que l'équipe A. Dans quel monde on est? Comment veut-on que ces jeunes-là puissent aspirer à être d'autres Sadio Mané, d'autres Koulibaly, d'autres Lamine Camara, d'autres Gana Gueye et tant d'autres, Edouard Mendy, si à 15 ans ou à 17 ans, on leur croit qu'ils peuvent prétendre au même droit? Je n'y crois pas. Nous sommes un creuset de formation, nous sommes une fédération, nous dépendons d'un État qui prône les valeurs de formation et d'éducation de notre jeunesse. On s'en tiendra à cela. Quand ils mériteront de porter les nouveaux maillots, on le leur donnera, mais ce n'est pas sur la rue publique qu'on va nous imposer ça.